Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir un petit peu vos énergies. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante sur votre mois. Ensuite, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin pour avoir quelques messages complémentaires. Qu'est-ce qui est en ligne en ce moment? Vous avez bien sûr les énergies de la semaine et la guidance de la pleine lune, la pleine lune du 27 novembre. Donc là, au moment où je fais ce tirage, on est en plein dedans, hein, c'est aujourd'hui, on est le 27. Donc les énergies sont très intéressantes là en ce moment. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et juste avant les guidances de décembre, je vous ai fait une guidance qui vient vers vous. C'est-à-dire on a des informations sur la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou peu importe hein, l'importance que cette personne aura dans votre vie, elle aura son importance si elle sort dans les cartes. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance aussi, elle peut tout à fait compléter la guidance sentimentale. Allez, on est parti pour vous les lions, une couleur dominante pour votre mois de décembre. Et bien sûr, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Je vous laisse regarder. Vous trouvez facilement via les playlists. Hein. Dans les playlists, vous retrouvez des mois ou des guidances intemporelles. Vous retrouvez beaucoup de choses. Allez, une couleur dominante pour vous les lions pour ce mois de décembre. Et on a le cœur brisé, les lions. Alors, est-ce qu'il se brise en décembre ou est-ce qu'on arrive de là et que justement le mois de décembre va être dans la direction de recoller un petit peu les morceaux, si on peut dire, de guérir? On va aller voir ça. Hop là. Évidemment, hein, ça reste une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle et finalement les deux peuvent être, justes. Hein. À la fois, on peut se séparer peut-être hein, dans le courant du mois de décembre ou alors en tout cas vivre une crise de couple si on est en couple. Et sinon, on peut aussi être en phase de guérison. Selon chacun d'entre vous, les deux sont valables. Allez, allons voir ça un peu plus loin. Hop, avec le tarot en 9 cartes pour les lions, pour la guidance sentimentale de décembre. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Tchac, tchac, tchac. Est-ce que tout est à l'écran ici? On est pas mal, hein. On est pas mal. Allez, première ligne, on a hop, le 3 de coupe, le chariot et la tour. Oui, voilà. Bon, alors, ça peut être une explication. Le 3 de coupe, il y a deux aspects. Soit il y a une notion de compter sur les gens en qui on a confiance. Vous voyez, on a des personnes là, bras dessus, bras dessous. Il y a vraiment ce côté, je fais confiance aux gens qui sont autour de moi. Mais dans du sentimental, il peut s'agir d'une tierce. Hein, donc j'ai l'impression que pour certains, on est là-dedans. Peut-être que votre partenaire est allé voir ailleurs, peut-être que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre, mais il y a une notion ici on peut partir de ça, on peut partir d'une tierce, parce que derrière, on a deux arcanes majeures, le chariot et la tour. Vous voyez, par rapport à ce 3 de coupe, on va de l'avant, on avance. Il y a le 3 de coupe, il y a quelque chose ici qui fait qu'on avance. Le chariot, il va de l'avant, il ne retourne pas en arrière, il va vers une libération, vers une victoire, vers quelque chose de plus positif. Et ça passe par la tour. La tour, ben, c'est l'éclair qui vient foudroyer une tour. Ici, c'est représenté par un arbre où ce petit écureuil avait fait ses provisions pour l'hiver. La tour, c'est un petit peu cet adage qui dit « si tu veux faire rire Dieu, fais des plans ». Hein, vous voyez, entre les plans que l'on fait, comment on avait imaginé les choses et comment la réalité du terrain, comment la vie se déroule, ben, des fois, il y a une différence. Hein, vous voyez, donc là, cet éclair qui tombe, ça peut être une brisure, une coupure, une séparation, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi une prise de conscience, hein, si on est au niveau du mental. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre. Hein, dans ce cas-là, c'est peut-être ça. Hein, il y a peut-être quelqu'un, là, une troisième personne, une personne qui est tierce, hein, qui vient peut-être entrer dans votre vie. Mais voilà, j'ai l'impression que comme on a quand même ici le cœur brisé, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de quand même de la brisure ou au moins de la prise de conscience. Donc ce 3 de coupe, soit c'est en notion de tierce, hein, et là on est dans une tierce et cette tierce va créer le fait ça va faire créer un mouvement dans votre vie sentimentale. Hein, on va bouger pour aller de l'avant, peut-être pour être avec cette nouvelle personne. Il faut peut-être se séparer d'une personne avec qui on est. Maintenant, voilà, si on est plus dans le côté, vous n'êtes pas dans une tierce, et qu'on est dans le côté plus sororité, hein, ici on a des femmes bras dessus, alors évidemment, ça peut être des hommes, hein, mais les personnes sur qui on peut compter, là on est sur notre clan, que ce soit la famille, les amis, hein, c'est vraiment ces personnes-là qui peuvent vous soutenir, sinon par rapport à une situation, qui peuvent vous encourager aussi, parce qu'on a le chariot derrière, donc ils peuvent vous soutenir, vous encourager à aller de l'avant et à vous relever dans ce cas-là. Si il y a eu un cœur brisé et que ce cœur brisé, il fait partie du passé, hein, ici il y a des personnes qui peuvent vous soutenir
pour dépasser ça. Et ça prend de toute façon avec la tour quelque chose d'assez radical, hein, ou au moins une grosse prise de conscience justement pour pouvoir aller de l'avant. On continue, on va aller voir un peu plus loin. Le page d'épée, le page de coupe et la justice, encore une arcane majeure. On a déjà quand même 3 arcanes majeures sur 6, on en a déjà la moitié. Hein. Donc votre tirage est quand même solide, les lions. Le page d'épée. Les pages, ils sont jeunes. Il y a une notion de nouvel élan, de nouveau souffle, de nouvelle envie. Les épées, on est sur le mental. Donc là, il peut y avoir aussi une nouvelle compréhension. Vous voyez, on a les idées, on a le livre, on est de l'ordre de l'apprentissage. Donc ici, ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi une prise de conscience très importante dans ce cas-là qui aura des conséquences. Hein. La tour, on n'est pas sur un petit quelque chose. Hein. On est sur quelque chose qui a des conséquences. Donc là, on peut revenir sur cette idée-là de nouvelles idées, de quelque chose qui vient germer, hein, avec le page qui est encore jeune, mais qui va se développer. Hein. Et derrière, on a le page de coupe. Donc, on a encore un page. Donc, pareil, on est sur la notion de nouvel élan, de nouveau souffle, de nouveau départ. Le page, il est jeune. Et les coupes, là, on est sur l'émotionnel. On est sur le cœur. Vous voyez, au niveau de son cœur, il y a des petits traits là qui partent. Le page de coupe, c'est un petit peu l'adolescent. Hein. Vous savez, quand on est dans une nouvelle relation et qu'on se sent un petit peu comme un gamin, on est un petit peu foufou, on est un petit peu bêta même parfois. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça l'énergie du page de coupe. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver cette énergie-là. Et là, en plus, ce page de coupe, il est plein centre. Donc, encore une fois, c'est pas exclu pour certains. Il y a une personne ici qui vient une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous aide à aller de l'avant, hein, qui vous aide ou qui vous pousse. Hein, pour les personnes qui sont en couple, ça peut passer du coup par une séparation pour être avec cette nouvelle personne. Là, il y a un nouvel élan du cœur. Hein, vous voyez, surtout sous le chariot, hein, on avance vers quelque chose de nouveau au niveau du cœur et de plus léger. Donc dans ce cas-là, c'est que votre relation actuelle ne vous nourrit plus et que vous allez passer à une autre relation. Et pour les personnes pour qui ce cœur brisé fait partie du passé, là, vous voyez, il peut y avoir vraiment des prises de conscience, quelque chose de radical et de dire maintenant c'est bon, je coupe. Hein, la tour, surtout que regardez sous la tour, on a la justice qui vient trancher. 2 arcanes majeures, là on vient trancher pour rééquilibrer une situation. Donc là, vous voyez, ça coupe, déjà, ça tranche, ça casse, ça se brise et on a la justice qui vient trancher. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, hein, vous voyez, le cœur brisé, on a cette brisure qui est là. Donc soit on brise, on coupe avec un passé, si ça fait partie du passé, soit peut-être qu'on se sépare de la relation dans laquelle on est actuellement, on acte parce qu'il y a quelque chose de nouveau là qui vient vibrer au niveau du cœur. Pour certains, avec la justice, on peut même être dans le divorce, hein, que ce soit là de poser une demande de divorce ou qu'elle soit actée, si elle a été déjà posée justement dans le passé, elle vient s'acter. Dans ce cas-là, c'est une libération. Hein, vous voyez, avec la tour et la justice, ah yes, c'est acté, on est divorcé, ça a été jugé. Sinon, on dépose... on commence, hein, la démarche justement pour aller couper quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'autre qui frappe à la porte ici et qui vous fait du bien. On a quand même ce page de coupe qui est au centre et qui est quand même plutôt de bon augure. Allons voir plus loin. Le 8 de bâton, le 6 de pentacle et la force. Encore une arcane majeure. On a une colonne d'arcane majeure ici. C'est vraiment très intense. Hein. Déjà, on a le 8 de bâton. Donc, on va voir qu'à partir du moment où là, va y avoir cette tour qui va tomber, la décision qui est prise, la prise de conscience, ou vraiment que c'est acté, qu'on a verbalisé ou qu'on a fait la démarche peut-être de se séparer pour certains, derrière, ça va bouger. Action, réaction. Le 8 de bâton, il y a vraiment une accélération, les bâtons, on est dans l'action. Et il y a vraiment ces 8 bâtons, vous voyez, qui fusent à travers l'univers. Ça avance. Hein. Vous voyez ici, dans la colonne ici, encore une fois, on a 2 aspects. Dans une tierce ici, on voit que voilà, il y a cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie fait vraiment émerger aussi la prise de conscience que peut-être vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Et ça va vous permettre de poser des actions pour faire bouger la situation. Pour les personnes pour qui on a du soutien, hein, ces personnes donc vous soutiennent pour justement aller de l'avant. Hein, il y a vraiment cette idée-là, cette énergie qui va vers... qui est ascendante, on va dire. Ça passe par un bouleversement qui est quand même intense, mais ça va aller vers quelque chose, on va mettre un petit peu, j'ai envie de dire, l'image d'un coup de pied dans la fourmilière. Vous voyez, ça va faire bouger les choses, parce que là, quand c'est stagnant, bah, ça devient lourd, ça devient pesant. Donc à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il faut libérer les énergies, libérer la situation, et là, vous pouvez dans ce cas-là avoir du soutien, et ça passe par voilà, peut-être des communications avec les pages d'épée qui vous font comprendre des choses pour savoir quelle action poser aussi. Et derrière, on voit que ça revient à la fluidité. Vous voyez, on a ce 6 de pentacle. On a un échange équilibré entre le donner et le recevoir. Cette main donne et elle prend, et celle-ci, elle donne et elle reçoit. Vous voyez, donc ça va dans les 2 sens. Dans ce sens-là, vous voyez, on voit un petit peu
le 8 de l'infini ici. Donc il y a une notion d'équilibre ici qui est recherchée par la justice. Vous voyez, elle vient trancher pour rééquilibrer parce que là, il y avait un déséquilibre. Vous voyez, la tour, quand elle tombe, c'est qu'elle a sa raison d'être. C'est qu'il y a quelque chose qui n'était plus valable, qui n'avait plus sa raison d'être et qui avait besoin d'être détruit pour que l'on puisse reconstruire derrière quelque chose de plus sain, de plus solide, de plus stable. Vous voyez ? Et sinon, ça peut être une prise de conscience aussi très forte. Et là, on voit qu'on revient à un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, cette colonne centrale, on voit que l'énergie de fond, c'est qu'il y a vraiment besoin d'aller de l'avant, hein, pour reconnecter aussi, même s'il y a encore personne dans votre vie, pour se libérer une charge au niveau émotionnel, au niveau du cœur, pour se retrouver de la joie, pour retrouver cette envie d'ouvrir, de flirter, cette énergie du page de coupe et retrouver un équilibre et des échanges sains et sereins. Vous voyez, l'énergie de fond, elle est là, la raison d'être de tout ça, elle est là de retrouver cette légèreté. Surtout qu'on termine avec la carte de la force. Vous voyez, fin décembre, vous allez recommencer à retrouver un ancrage ici, à retrouver votre force physique, hein, parce qu'on a pu aussi être fatigué par tout ça, mais c'est aussi votre vitalité, votre force mentale, votre mindset. Donc là, non seulement vous avez la force de faire tout ça, mais le fait de traverser tout ça, ça va libérer des énergies qui va vous redonner une clarté, qui va vous redonner de la force aussi et de la vitalité. Hein, vous voyez là, on voit que l'action qui est posée, hein, vous voyez la colonne ici, on a vraiment deux, dans la diagonale là, on a vraiment deux actions très fortes. Hein, ça l'éclair qui tombe et les bâtons qui vont à fond la caisse. Donc là, vous voyez, ça va vraiment dans les deux sens et ça passe par cette libération du cœur ici, cette ouverture du cœur. Donc il y a vraiment ce côté-là, action. L'action va libérer, rétablir l'énergie. On l'a, cette énergie, on l'a à peu près dans les deux sens ici. Vous voyez, c'est ce côté un peu explosif là qui ramène l'énergie, l'équilibre et qui va vous ramener aussi de la vitalité. Donc c'est vraiment, il est très clair. Donc soit on a eu le cœur brisé et là c'est acté, c'est définitif, on tourne la page, on prend conscience que voilà, il y a des choses, il y a peut-être de la dépendance affective et que là on va réussir à couper avec ça, hein, il y a vraiment cette énergie là. Soit pendant le mois de décembre, on prend la décision peut-être de se séparer de quelqu'un, peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est pas exclu. On va prendre encore quelques cartes. On va prendre une carte du tarot des archanges. En tout cas c'est intense mais c'est libérateur. Donc là, s'il y a vraiment cette tour, prenez le temps. La tour, quand elle tombe, il y a toujours derrière un temps d'intégration. On laisse reposer les énergies, on laisse reposer un petit peu le mental et l'émotionnel. C'est pas forcément une bonne chose avec la tour derrière de prendre des décisions trop à chaud. Hein, laissez retomber la pression. Il faut le temps d'intégrer, hein, d'accueillir, d'intégrer, d'accepter ce qui se passe avec la tour. Soit on en est à l'origine. Hein, peut-être c'est vous-même qui posez une décision peut-être de séparation, de rupture d'une manière ou d'une autre. Soit ça vous tombe dessus. Hein, il y a ce côté-là avec la tour, de l'éclair qui tombe, on ne sait jamais où il va tomber ni quand. Donc là, ça peut vous tomber dessus. Mais quoi qu'il en soit, ça va aller essayer de prendre du recul et ça va aller vers une fluidification de votre situation, des énergies et à travers ça, un rééquilibrage. Donc ça a sa raison d'être qui va être positif pour vous assez rapidement, j'ai envie de dire déjà fin décembre, j'ai l'impression qu'on retrouve déjà un ancrage. Hein. Hop, il y en a une qui a sauté ici. Et on a, ben voilà, on a la force. C'est ce que je disais, j'ai l'impression que déjà d'ici la fin du mois de décembre, vous avez 2 fois la carte de la force qui est sortie dans votre jeu. Le petit texte ici nous dit « Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon ». Vous voyez, vous retrouvez votre confiance en soi. Il y a cette notion aussi d'apaisement. Hein. La carte du pardon ici, elle est encadrée, cette force, par 2 cartes qui viennent nous rééquilibrer les énergies. Vous voyez, donc vous avez la force de traverser ça et le fait de le traverser, de libérer, de couper, de délaguer, j'ai envie de dire, de purifier même votre situation, peu importe comment elle se traduit, en tout cas, au-delà de mes mots, vous voyez comment ces cartes vous parlent, ça va vous redonner de la force. Hein. On va re-rentrer ici dans un cercle vertueux. Et on va prendre encore une carte des anges de l'amour. Un message encore pour vous les lions. Et en plus je dis ça, mais regardez, en plus vous êtes les lions, mais vous êtes la force, c'est votre carte. Hein. On a le lion 2 fois, c'est vous là, vous avez la capacité de mettre en place ces actions-là et ça va vous redonner votre force. Hein. C'est vous les lions que vous sortez 2 fois votre carte ici, dans le jeu. Allez, une carte avec les anges de l'amour pour le mois de décembre. On a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, il y a une notion là de trouver, comme je disais,
Pour moi, c'est un peu une clé ici. Avec la tour, derrière, il faut prendre le temps d'aller encaisser, d'aller intégrer la situation, d'aller accueillir, d'aller, voyez, d'aller guérir peut-être aussi. Hein, là, alors l'isolement, et c'est un petit peu radical, mais de prendre le temps de souffler. Le prendre le temps de repos, pour moi, on est plus là-dessus. Un temps pour soi, de se mettre un peu dans sa bulle et d'aller faire aussi à travers tout ça un point. Hein, d'accueillir déjà les charges émotionnelles qui sont liées à ça, parce que la tour, elle entraîne des charges émotionnelles. Si on a envie de crier, on va crier. Alors j'ai toujours crié dans votre oreiller parce que s'il y a des voisins, ça peut les inquiéter. Hein, mais voilà, de sortir ça proprement, pas sur soi, pas sur les autres, d'aller lâcher les charges, d'aller accueillir vos larmes, d'aller les frustrations, tout ce qu'il y a. Et ça passe par du temps pour soi et mentalement aussi d'aller accueillir la situation, d'aller faire un bilan, d'aller voir un petit peu comment on peut calmer ses énergies pour derrière justement retrouver cet ancrage et cette force. Et on va prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Et ici, on a résolution pacifique. Vous voyez, ça va dans le bon sens. Les choses vont évoluer, on va trouver des solutions, on va retrouver un équilibre aussi. Hein, on a un personnage ici qui a les mains ouvertes, vous voyez qu'un arc-en-ciel ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc il y a une notion de retrouver de la lumière aussi. Ici, il y a beaucoup de lumière dans cette carte-là. Donc là, il y a vraiment, on se redirige vers ça, vers une résolution, vers trouver des solutions en tout cas. Et il semblerait que ces solutions passent soit par quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, soit par une prise de conscience très importante qui va amener derrière des actions. C'est une prise de conscience qui va pas juste rester au niveau de la conscience, elle va amener des actions pour aller rééquilibrer une situation. Hein. Donc, voyez comment tout ça vous parle. Évidemment, dites-moi en commentaire. Hein. Et si vous voulez aller plus loin, que ce soit par rapport à ce tirage ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Je dis à chaque fois, mais il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que pour la fin d'année, si vous voulez offrir une guidance, tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Et notamment, vous voyez, le tirage ici de la roue astrologique. Chaque maison astrologique représente un domaine de vie et ce tirage, en fait, il est très complet. On va aller voir sur les 6 mois à venir chaque domaine de vie. Et donc, ça va donner un peu une idée de ce qui s'en vient de manière très globale dans votre vie ou dans la vie de la personne à qui vous voulez peut-être offrir un bon cadeau. Sur les 6 mois. Donc ça, j'aime bien le faire en début d'année pour voir un petit peu les premiers 6 mois. J'aime bien le faire aussi aux périodes anniversaires. Mais finalement, on peut le faire n'importe quand. Je le fais n'importe quand dans l'année hein, pour voir un petit peu ce qui vient sur les 6 mois. Mais je trouve qu'en début d'année, c'est plutôt pas mal aussi. Donc n'hésitez pas à jeter un œil hein, sur mon site, vous avez beaucoup plus de détails et d'informations là-dessus. Et vous avez aussi ma boutique, hein, si vous voulez offrir un cadeau fait main et au passage encourager une petite entreprise. N'hésitez pas à regarder tout ça, c'est sous la vidéo. Et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire au final, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, hein, mais je n'en vis pas encore. Et grâce à tous vos petits clics, toutes ces interactions me permettent de me faire connaître et de me développer. Donc pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions, n'hésitez pas à regarder les autres choses qui sont en ligne, ça pourra compléter cette vidéo. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!